Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue une fois de plus à Bamitra Cameroun. Je suis le docteur Jouillard. Aujourd'hui, je reviens encore avec cette combinaison. Vous allez voir que les paquets ont changé. Oui, il s'agit du traitement d'une dame. D'accord, elle m'a contacté. Elle a un grave problème. Elle avait fait une fécondation in vitro avec transfert d'embryon. On l'avait même aidé avec des ovocytes parce qu'elle n'en avait plus. D'accord. Une personne lui est venue en aide en donnant des ovocytes. On a fait le transfert d'embryon. Alors, ça n'a pas marché et elle est restée. Elle a fait les tests d'hormones de grossesse et subitement elle s'est mise à saigner et elle avait mal parce que c'était un rejet. Ça lui faisait mal. Alors, elle m'a contacté. Je lui ai posé un certain nombre de questions et vu son âge, elle était déjà dans la préménopause, mais quand même, on a accepté de faire la FIV. Pourquoi cela? Cette dame, pire encore, avait une adénomiose. Vous savez ce que c'est que l'adénomiose? L'intérieur de l'utérus, là où le bébé doit se fixer. Ça commence à se détacher et ça entre dans la chair de l'utérus. Ça ne se détache pas et ça sort sous forme de règles, non comme dans le cas d'endométriose, où ça peut se détacher et sortir avec les règles. Ça peut se détacher, aller boucher les trompes, aller se poser au niveau des ovaires, aller se poser même au niveau des poumons. Non, chez elle, ça s'infiltre plutôt, rendant son utérus dur. Vous voyez? Mais pourquoi est-ce que le gynécologue a accepté de faire la FIV à une femme qui a une adénomiose profonde? Ça me pose un gros problème. Alors, ça n'a pas marché, elle s'est mise à pleurer. Elle allait sur YouTube, elle a tapé adénomiose et le moteur de recherche l'a envoyé vers mes vidéos. Elle a regardé et elle était convaincue que Dieu va passer par moi pour faire quelque chose. Gloire à Dieu, vivement que le Seigneur se souvienne de vous, madame. Madame, voici votre traitement que j'ai commencé à prêter depuis hier lundi. Voilà, c'est ce remède qui va vous aider à nettoyer l'adénomiose, à nettoyer votre utérus pour que votre utérus redevienne comme pour une jeune fille. Comment est-ce que ce remède va agir? Vous allez faire bouillir et boire plutôt. Ça va passer dans la circulation sanguine pour aller arranger les tissus. Et voici les ovules. Vous connaissez les ovules, non? D'accord. Je vais donner à cette dame 3 ovules. L'ovule, elle va mettre dans son appareil intime. Ça n'a rien à voir avec les ovules pour faire sortir les pertes blanches, les démangeaisons. Non, ça c'est l'ovule gynécologique qui va tirer sur le bas-ventre et se faire sortir des choses. D'abord, écoutons cette femme. Un peu seulement, le palud était très fort hier. Je suis sous vos médicaments. Je mets de palud à téméter injectant. Et quand je pisse, les choses se versent dans mon vagin, ça sort. Depuis hier. Alors, quand je suis rentrée hier, là, la maladie là, a commencé vers 14 heures. C'était très fort, très fort. Bon, quand je me couche, je me lève vers 16 heures. Je pars pour pisser, je pousse. Les choses sortent, ça se verse. Même ce matin, c'est encore sorti. Mais pas trop comme hier. Ça va juste un peu seulement. Voilà, donc voilà le travail que l'ovule va faire sortir des choses, régénérer les tissus de l'utérus, d'accord? Elle va faire la poire, elle va se purger. Mais vu son âge, la quarantaine dépassée, vu ses antécédents, on n'a pas trouvé les follicules, voilà pourquoi on a fait recours à un don d'ovocytes. Non, dire qu'on n'a pas trouvé les follicules, c'est faux. Il y a toujours les follicules, les petits ovules là. Mais c'est tellement petit que si on se met à booster pour faire une ponction d'ovocytes, ça va prendre le temps. Voilà pourquoi on dit que la réserve ovarienne est très faible, insuffisance ovarienne. Le taux d'hormones anti-mullériennes très bas. Alors, on ne va pas accepter de perdre le temps. Voici ce que j'ai prévu pour elle. Depuis hier, d'accord, j'ai demandé comment on voit ces plantes du village. C'est arrivé ce matin, je suis allé à l'agence de voyage retiré. Je suis allé à la machine écrasée, je suis rentré, j'ai traité, vous allez voir en image comment je suis en train de traiter, de faire partie toute la partie poussiéreuse et ne que garder que ces granulés. D'accord? Donc d'un moment à l'autre, je vais me mettre à les ensacher. D'accord? Ce remède va aider cette femme à faire bouger les follicules. Les petits follicules là vont subitement commencer à grandir. Elle va voir sa glaire cervicale
elle va se sentir de plus en plus humide lors d'un rapport sexuel. Elle va même avoir des désirs inexpliqués, c'est-à-dire avoir envie de son mari. Elle va se sentir, bref, comme une jeune fille. Déjà que grâce à l'ovule, elle va se rendre compte que la partie intime lors des rapports c'est un peu resserré. Monsieur ne va pas comprendre ce qui se passe. Sa femme va devenir un peu trop sucrée. D'accord, grâce à l'ovule qui va faire des nettoyages. Et ce remède de ovulation plus va l'aider, d'accord, à booster sa réserve ovarienne. Et par la grâce de Dieu, elle n'aura plus besoin de dons de vos sites. On va penser chez elle. Alors, mesdames et messieurs, merci d'avoir prêté une oreille attentive à mes explications. Vous voulez aussi faire la fécondation in vitro? Des grâces, écrivez-moi, posez-moi les bonnes questions, je vous dirai. Car aujourd'hui, la fécondation in vitro semble être indiquée aux femmes âgées qui n'arrivent pas à tomber enceinte. Non, au début, ce n'était pas ça. C'était pour cette dame qui a des trompes bouchées, d'accord, on contournait. Malheureusement, lorsque vous pleurez, vous ne faites que tourner en rond à l'hôpital. Pour se débarrasser de vous, le médecin vous propose la FIV. Et si vous avez beaucoup d'argent, le médecin va accepter de le faire, mais pas dans les règles de l'art. Parce que si l'hôpital avait fait la FIV de cette femme dans les règles de l'art, on n'aurait pas accepté de faire un transfert d'embryon vers un utérus adénomiosique, un utérus qui a de l'adénomiose. Non, ça n'a pas de sens scientifiquement par là. Makorel Joya est mon nom. Nous sommes à Douala au Cameroun. Nous pouvons expédier ces traitements vers les 4 coins du monde. Lorsque les produits sont en poudre, la douane a tendance à déranger. Voilà pourquoi nous rendons plutôt ça granuleux. Nous écrasons finement. Merci et à bientôt.